La SRG-SSR aura un nouveau directeur général dans exactement 38 jours. Gilles Marchand succédera à Roger Devecq, qui est à la tête de la SSR depuis 2011. Gilles Marchand était le directeur de la RTS depuis 2010. Il était auparavant de la TSR. Bevor der studierte Soziologe zur SRG kam, arbeitete er bei Ringier Romandie, wo er von 1998 bis 2001 als Generaldirektor fungierte. Wir sind sehr gespannt, was er uns zu sagen hat. Herzlich willkommen, Gilles Marchand. Zu Beginn vielleicht eine kurze Frage. Wir brauchen, glaube ich, noch ein Mikrofon. Das ist, oder? Nein? Headset ist montiert, perfekt. Eine kurze Frage. Seit ein paar Monaten sind Sie von der Weltstadt Genf weggezogen und wohnen in der Bundesstadt Bern. Wie war dieser Wechsel? Ja, es ist möglich, in Bern zu leben. Ja? Ich sage es hier in Zürich, weil ich weiß, dass in Zürich es ist etwas erstaunt, dass ein Welsch in Bern lebt. Aber es ist möglich und es ist schön. Und es ist gut, weil wir sind wirklich im Zentrum. Es ist sehr leicht, nach Zürich oder nach Lausanne oder nach Basel zu fahren. Und das ist gut. Und ja, da sind unsere Aktivitäten. Und ich bin froh, in Bern zu sein und Deutsch zu lernen. Très bien, donc je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vais aussi parler en allemand, rassurez-vous. Hein. Mesdames et messieurs, chers confrères, chers collègues, c'est un plaisir de vous retrouver ici durant cette journée consacrée à la radio, alors que je m'apprête effectivement, comme le dit Maria Victoria, à prendre de nouvelles fonctions à la SSR. Sie wiedersehen, weil es gibt einige Kollegen hier, die ich schon viele Jahre kenne und die zum größten Teil Romand sind. Aber auch Sie kennenlernen, weil ich weiß, dass viele von Ihnen sich fragen, wer ist dieser Welsch, der bald schon den Nationalservice Public in einer sehr schwierigen Zeit leiten wird. Gilles Wer war der Titel einer Wochenzeitung in Zürich, als die SRG meine Wahl zum Generaldirektor kommuniziert hat. Diese Zeitung hat sich gefragt, ob ich leichtsinnig, naiv oder sogar ein Masochiste wäre. En effet, pourquoi donc quitter la Suisse romande, où tout semble plutôt paisible, où les relations entre les acteurs publics et privés sont normales et même plutôt agréables, pour se plonger dans un contexte alémanique, disons, un peu plus compliqué. Je regarde M. Bachmann là, qui me fait des grands yeux, un tout petit peu plus compliqué. Eh bien, précisément, mesdames et messieurs, précisément parce que nous sommes à un carrefour, à un moment difficile, certes, mais aussi à un moment où il est possible de faire évoluer les choses, un moment qui est assez décisif pour la place médiatique suisse, tous médias confondus. C'est une séquence que nous sommes en train de vivre, une séquence où notre paysage médiatique national est sous pression, où les modèles sont remis en cause, où la société numérique mondialisée bouleverse tous les acteurs nationaux, et ça dans tous les pays, pas seulement en Suisse. Aber bevor wir heute einige Ideen austauschen, erlauben Sie mir, mich kurz vorzustellen, damit aus dem Gilles Wer auch in der Deutschschweiz ein Gilles Marchand wird. Gestartet habe ich meine berufliche Reise mit Papier. Mitte der 80er Jahre habe ich als Buchverleger bei einem kleinen Verlagshaus gearbeitet. Danach bin ich zur Tribune de Genève gewechselt. Gleichzeitig war ich einige Jahre als Radiomoderator, als Radiomoderator für einen freien Radiosender in Frankreich tätig. Dies war eine schöne Zeit, muss ich sagen, der sogenannten Radiofreiheit. Nach einer kurzen Zeit als Presseunternehmensberater hat mich ein wichtiger Kunde gefragt, mit ihm direkt zu arbeiten. Das war Ringier Romandie. Während dieser Zeit haben wir die ersten Print-Websites in der Schweiz implementiert. Und im Jahre 2001 habe ich Ringier Romandie verlassen,
die Television Suisse Romande, wie gesagt, TSR, zu leiten. In einem Zeitraum von mehr oder weniger 10 Jahren haben wir Schritt für Schritt eine neue digitale Kultur entwickelt. Innerhalb einer Fernsehkultur, gegründet von Filmregisseuren. Diese Zeit des Wandels war nicht nur sehr interessant, sondern auch sehr sportlich, muss ich sagen. 2008 hatten wir die Idee einer Annäherung zwischen Radio und Fernsehen, weil wir bemerkt haben, dass die digitale Revolution unsere Gesellschaft und unsere Medienbedürfnisse verändert hat. Die Zeiten, Mesdames et Messieurs, die Zeiten einer komplett vertikalen, autoritären und linearen Kultur sind vorbei. Sie war streng organisiert in Kanälen, Redaktionen mit strikten Grenzen zwischen den Abteilungen. Heute haben wir eine Kultur geschaffen, die weniger vertikal, dafür horizontal organisiert ist. Wir denken nicht mehr nur in Kanälen, sondern in Themen. Sicher haben wir nicht auf alle unsere Kanäle verzichtet, aber dafür haben wir nun eine Kombination aus klassischen Kanälen und neuen digitalen Plattformen. Es hat uns ermöglicht, unsere Reichweite stabil zu halten in einer Medienlandschaft, die fast atomisiert ist, analog zu SRF und RSI. La suite, mesdames et messieurs, vous la connaissez donc, depuis quelques instants. Vous savez que j'ai rejoint la SSR cet été. Et donc, pour ceux qui en douteraient, ou même qui penseraient que c'est impossible, je vous confirme donc que j'habite bien à Berne avec ma famille. Es ist möglich. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça, mesdames et messieurs? Je vous raconte tout ça parce que je voudrais vous dire qu'avec la création de la RTS, Radio-Télévision Suisse, la fusion de la radio et de la télévision, le travail en commun, eh bien, moi, j'ai rencontré le monde de la radio. Je venais du papier, de la presse écrite, j'avais travaillé beaucoup pour la télévision, et puis je suis rentré en contact avec le monde de la radio, avec votre monde. Un monde beaucoup plus feutré que celui de la télévision. Alors tout à l'heure, quand je suis arrivé, je suis tombé sur Marc Savary, je lui ai dit « Comment on dit feutré en allemand ?» Pour que tout le monde comprenne. Il m'a dit « C'est difficile de dire ça en allemand. » Alors je propose ici « heimelig ». Un monde où on est un peu plus entre nous, vous êtes un peu plus entre vous. Voilà. Les rédactions radio ressemblent d'ailleurs plus à celles de la presse écrite qu'à celles des magazines TV ou à celles du téléjournal. Un monde radio subtil, qui n'aime pas beaucoup se faire chahuter par les grosses cavaleries de la télévision. Un monde où l'imaginaire est omniprésent, ce que la télévision dévoile en quelques secondes, la radio décrit plus longuement. L'une, la télévision, peut être assez crue, assez spectaculaire, l'autre peut être assez intimiste et aussi, je dois vous le dire parfois, un peu bavarde. La radio, et oui, je l'assume, la radio est mobile, la radio est légère, elle accompagne nos modes de vie, on le sait tous, et c'est une chance inouïe. On pardonne à la radio quelques blancs ou quelques longueurs, on zappe la chaîne de télévision dans l'instant au moindre prétexte. La radio a donc, mesdames et messieurs, de bonnes cartes à jouer dans ce grand bouleversement. Mais pour autant, la radio aussi doit se réinventer. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles la radio se filme aujourd'hui et qu'elle réfléchit autant au podcast qu'à la diffusion linéaire. D'autant plus que nos territoires nationaux sont ouverts à tous les vents de la concurrence. La concurrence numérique, bien sûr, particulièrement IP, et les débordements FM des pays voisins. En Suisse romande, on en sait quelque chose. Le jeune public est nettement moins fidèle. Il déserte de plus en plus l'écoute classique, l'écoute linéaire, pour s'adonner aux joies du podcast. Les récents chiffres d'audience montrent cette érosion. Tout cela secoue nos chaînes suisses, publiques comme privées. Et du coup, de nouvelles tensions apparaissent entre les acteurs. Heureusement, il y a des occasions comme celle-ci pour échanger nos solutions, partager nos constats. Il y a aussi des collaborations multiples, parfois inédites, entre les acteurs publics et les acteurs privés qui sont possibles. Cette culture de la coopération, elle est ancienne en Suisse romande, elle est même historique en Suisse romande. Et moi, je l'encourage. Et je l'encourage dans une approche de partenariat où chacun y trouve de l'intérêt.
Je crois que das öffentliche Radio braucht die Dynamik der privaten Radiokanäle. So können wir besser werden und uns neu erfinden. Und an dieser Stelle möchte ich ihr ein Lob an das private Radio richten für die Steigerung ihrer Reichweite, unter anderem durch die DAB-Abdeckung. Umgekehrt braucht auch die privaten Radiokanäle die SRG, um das Interesse der gesamten Branche zu wahren. Ich denke dabei zum Beispiel an unsere Position zu RTV-V. Die privaten Radios stützen sich auf die öffentlichen Sender, um neue Formen der Distribution zu entwickeln. Zu diesem Thema möchte ich noch sagen, dass ich die Entwicklung des DAB+ in der Schweiz unterstütze und auch die IP-Distribution. Beide ergänzen sich. Aber DAB+ hilft dabei, unsere Kosten im Griff zu halten. En ce sens, mesdames et messieurs, je souhaite une bascule DAB+, rapide, mais concertée, évidemment, avec la branche. Et c'est le sens de notre coopération dans le groupe Digimic. Certains d'entre vous se demandent s'il ne faudrait pas que le service public bascule le premier, de manière anticipée, comme par exemple en Norvège. On peut en parler, pour autant, et c'est important, pour autant que la transition vers le DAB+, concerne tout le marché et que le délai entre la bascule des radios publiques et des radios privées soit vraiment bref. Et nous devons être très attentifs à la situation dans les pays voisins, je pense en particulier à la France, pour qui le DAB ne semble pas vraiment prioritaire. Toutes ces mutations, mesdames et messieurs, s'opèrent dans notre minuscule marché qui compte autant de comptes Facebook que de foyers. La situation économique est difficile, je le sais bien, et je mesure les pressions budgétaires qui touchent les petites radios. Alors permettez-moi au passage, et seulement au passage, de relever ici que le marché publicitaire de la radio est anormalement bas en Suisse. Je pense que le fait que la SSR n'y soit pas active n'est certainement pas étranger à cette anomalie. Je vous rassure tout de suite, nous n'avons pas d'intention dans ce domaine. Je vois que M. Barman est en train de tomber dans les pommes. Non, nous n'avons pas d'intention dans ce domaine. Mais quand même, j'aimerais simplement ici rappeler que les situations françaises et belges montrent que la publicité radio se développe très bien pour les privés, tout en permettant à Radio France et à la RTBF, de manière limitée, de contribuer à dynamiser le média. Alors je sais bien qu'il y a plein de choses à régler avant et que toutes ces choses-là sont des musiques d'avenir, mais quand même, il faut se demander que peut-on faire pour dynamiser la branche, toute la branche. Et là, je pense qu'on a quand même quelques possibilités de discussion à ce sujet. In diesem schwierigen Kontext denken einige, dass der Erfolg oder das Überleben der einen eine Schwächung oder das Verschwinden der anderen bedingt. Mit anderen Worten, Klartext zu sein, ein geschwächter öffentlicher Akteur würde die Privaten stärken. Ich verstehe und respektiere diese Gedanken von einigen Kollegen. So ein Mechanismus wäre sehr bequem. Aber ich muss Ihnen klar sagen auch, dass ich diese Ansicht nicht teile. Ça ne vous étonne pas, évidemment. Ich glaube wirklich, dass ein Brudermord für alle Akteure destruktiv wäre. Weil während wir uns um die kleinen Brotkrumen streiten, teilen die internationalen Giganten den großen Kuchen unter sich auf und reiben sich die Hände. Das gilt besonders für den audiovisuellen Bereich, aber auch für das Radio. Erlauben Sie mir noch ein paar Worte über die No-Billag-Initiative. Diese Abstimmung bedeutet entweder für die SRG das Überleben oder den Tod. Die Nebeneffekte für die gesamte Branche sind nicht zu unterschätzen. Alle Fachleute wissen gut, was das für die gesamte Branche bedeutet würde. Eine massive Destruktion unserer Branchenwerte, Funkstille, klar, für alle SRG-Radiokanäle, große Schwierigkeiten für viele private Kanäle und mehrere tausend qualifizierte Mitarbeiter würden plötzlich auf der Straße sitzen. Vielleicht gibt es
Einige unter Ihnen, die für ein kurzes Moment daran glauben, dass dies eine gute Idee sei. Aber wäre ein solches Szenario wirklich gut für unsere Branche oder das gesamte Land? Ich glaube es nicht. Wir müssen uns gegen diese Initiative gemeinsam engagieren. Ich will es so machen, das ist meine erste Priorität und ganz sicher viele andere auch. Pour finir ce survol trop long, je voudrais partager avec vous ma conviction que dans ce petit pays, magnifique petit pays, mais quand même petit, nous sommes plus forts ensemble que les uns contre les autres. Ceux qui me connaissent dans cette salle, et il y en a quand même quelques-uns, savent que ce ne sont pas que des paroles de circonstance. Nous pouvons bien sûr explorer ensemble les potentiels de la distribution numérique, on l'a déjà vu ce matin et hier. Nous pouvons partager les expériences de la radio visuelle. Nous pouvons partager certains contenus, collaborer à la numérisation des archives, partager des tâches d'information dans les situations de crise. Nous pouvons enfin tenir compte, et nous devons tenir compte, de nos intérêts respectifs. Je prends ici en exemple la forte diminution des parts de la SSR dans la société SMC. Tout cela doit permettre aux radios privées d'augmenter leur part et leur rôle dans ce développement. Les discussions sont en cours, vous le savez, ce n'est pas fini, il y a encore des choses à régler, mais j'aimerais simplement ici vous dire que nous jouerons et que nous jouons dans ce processus un rôle constructif. Même approche, et Tania l'a très bien expliqué, même approche avec le système de recherche pour la radio, qui change donc très prochainement. C'est une étape très importante que nous avons soutenue avec nos collègues des radios privées pour trouver des solutions adéquates, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Et moi, personnellement, je suis très intéressé et très attaché à ces questions relatives à la recherche. Nous devons créer des valeurs communes dans ce marché que chacun respecte et que chacun comprend. J'arrive donc au terme de cette intervention. Je sais bien, chers amis, qu'il y a quelques sujets qui restent un peu sensibles, évidemment. On peut parler du sponsoring radio de la SSR, on peut parler des journaux régionaux alémaniques ou encore de la palette de nos chaînes. Il y a encore matière à discussion, tant mieux. Mais je suis sûr aussi, je suis sûr, vraiment sûr, qu'il y a plus de sujets qui nous rapprochent que de sujets qui nous éloignent. Je vous confirme donc mon ouverture à un dialogue professionnel, pragmatique, et je me réjouis de vous retrouver à Berne dès le mois d'octobre. Merci beaucoup.